Sauveur. Encore une fois, ils nous font comprendre que ce qui nous a valu une relation croissante et éternelle avec Dieu, ce ne sont pas nos propres œuvres mais sa miséricorde. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de notre performance, de notre effort personnel, de notre dévouement, de notre sacrifice, de notre religiosité, mais seulement de sa miséricorde parce que la grâce est le seul fondement de votre relation croissante et éternelle avec Dieu. Dieu a manifesté sa grâce dans la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus a supporté le châtiment que notre péché méritait et a payé la dette. Par sa mort et sa résurrection, il nous a réconciliés avec le Père et le Saint-Esprit s'est répandu en abondance dans nos cœurs qui nous régénère et nous renouvelle. De jour en jour, et tout cela par grâce, c'est-à-dire aux gens qui ne le méritaient pas et ne le méritent pas. Tout cela pour des imbéciles, des désobéissants, des égarés, des esclaves, des méchants, des envieux, des détestables et pleins de haine. Le verset 7 met encore une fois l'accent sur la grâce de Dieu en disant « Il a fait cela afin que, justifiés par sa grâce, nous puissions devenir des héritiers qui ont l'espérance de recevoir la vie éternelle. » Dieu a pris notre péché et l'a mis sur le compte de Jésus-Christ et de la vie parfaite de justice que Christ a vécu et de son sacrifice parfait en notre faveur. C'est ce que signifie être justifié par la grâce. Cela consiste dans le fait que la justice parfaite et la vie de justice de Jésus-Christ comptent en votre faveur. Et c'est pourquoi Dieu vous déclare juste alors que vous ne l'êtes pas encore dans la vie quotidienne. C'est pourquoi il s'agit d'une justification par la grâce, parce que Dieu attribue la perfection du Christ en faveur de personnes, comme moi, qui ne la méritent pas. Le salut est un don qui a coûté un prix élevé à Dieu. Il a coûté la vie du Fils unique et parfait de Dieu Jésus-Christ, mais pour nous, il est gratuit. Voilà à quel point la grâce de Dieu est merveilleuse. Nous sommes héritiers de la grâce et nous chérissons, par cette grâce de Dieu, l'espérance d'avoir une relation croissante et éternelle avec Dieu. Maintenant, ne nous trompons pas. Même si les bonnes œuvres n'ont pas pour but ni la capacité de nous sauver, même si nos performances, nos efforts et notre ténacité ne constituent pas le fondement de notre relation avec Dieu, cela ne veut pas dire qu'elle ne joue pas un rôle important. Certes, vous ne pouvez pas confier votre éternité à vos œuvres, mais cela ne les rend pas inutiles. Le verset 8 nous dit « Ce message est digne de confiance, et je veux que vous le souligniez, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'efforcent de faire de bonnes œuvres. » Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Ceux qui ont expérimenté l'œuvre de la grâce de Dieu dans leur vie, ceux qui ont, par la foi et la grâce seule, une relation croissante avec Dieu en Jésus-Christ, ont comme le fruit, la conséquence,